Mais là, je pense Mhm. qu'on en est rendu à euh, bon, un nombre suffisant de participants dans plusieurs pays pour être capable de constituer un conseil d'administration international. Tout à fait. Et la prochaine étape, ben, Parce ça qu'on va on être... est déjà à plus de 10 pays quand même. Oui, c'est ça, oui. Et ben, il y a le Sénégal a 9 membres actuellement. On peut espérer qu'ils vont se rendre à 10 bientôt. Et euh, bon, dans certains pays, comme au Cameroun, il y a déjà une association qui existe. Je pense que cette association-là peut être le socle sur lequel se construit ou se poursuit, disons, le travail d'édugestion. C'est pas nécessaire de créer une autre association, je pense. Et puis, Oui, en réalité, mhm, c'est mon souhait que l'association qui est là puisse servir de socle. mhm, oui, Et le débat qu'il y a actuellement autour de cette histoire-là, c'est que certains pensent que c'est forcément les membres du bureau qui pourront être, un des membres du bureau qui pourrait être coopté. Ben, je leur dis non, c'est mhm, pas forcément un membre du bureau qui pourra être mhm, coopté. mhm, Il y a combien de personnes sont membres de l'association? mhm. Et c'est sur cette base-là que nous allons choisir une personne. D'accord, ok. Parce que si nous sommes 15 Hop, à faire partie de l'association, parmi les 15, on hmm, choisira quelqu'un qui pourra faire partie du conseil d'administration. d'accord, merci. Je m'excuse, je viens de cliquer sur le mauvais bouton. Je viens d'empêcher Joseph Woufo de se joindre à la rencontre. Alors, j'espère qu'il va réessayer parce que c'est pas ce que je voulais Oui, faire. oui, tout à l'heure, on s'était accordé pour qu'il assiste parce que la semaine dernière, il n'a pas pu assister. Ben oui. Alors, c'est une erreur de manipulation de ma part. Entre-temps, Aminata Ouedraogo est là du Burkina Faso. Bonsoir, Aminata. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Alors, actuellement, le Cameroun et le Burkina Faso ont suffisamment de membres pour être admis au conseil d'administration. Et euh, disons, ben, Aminata, vous avez déjà, vous, une association dans votre pays, n'est-ce pas? Oui, c'est une association GSE, les Donc, titulaires du GSE. est-ce que c'est possible d'envoyer les statuts de OK, votre association, puisqu'on va OK, essayer de les mettre sur notre site et puis ça peut servir de référence aux autres d'accord, associations pour être capable de se... Ah, zut. d'accord. Je vais essayer de les trouver et vous D'accord. les envoyer. Oui. Euh, Édouard, as-tu le numéro de téléphone de Joseph Woufo, toi? Oui, 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 je vais l'appeler. En principe, ils sont sur WhatsApp. Je ne sais pas s'ils sont en train de discuter dans Ok, WhatsApp. d'accord, ok, donc C'est cette affaire, oui, c'est oui, cette affaire du membre du conseil d'administration. Ah, et là, le voilà, voilà, il est arrivé. oui, Oui, parce que je le vois très actif dans Édugestion. oui, oui. Ils sont en train de discuter, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ok, Ça leur prend d'accord, tant de temps. d'accord. Salut Joseph, je Bonsoir, m'excuse. Joseph. Je m'excuse, Bonsoir à tous. j'ai pesé sur le mauvais Oui. bouton et puis j'étais Ah, exclu de la réunion au départ. Je voulais, on m'a dit qu'on m'a refusé. Bon, j'ai compris que. Voilà, ok. oui, c'est parce que tu discutais dans WhatsApp. Oui, j'étais dans WhatsApp entier. Ça chauffe un peu au Cameroun. Oui, oui, Donc, oui. Mais vous oubliez qu'il y a quand même le temps pour samedi. Vous êtes dans WhatsApp. En tout cas, échauffez vos ça, nerfs bien, hein, parce que ça, le combat ça va être chauffe, rude. Hein. ça chauffe au Cameroun. Et, Oui, le combat va être rude. et je sentais ça venir. Et je sentais ça venir depuis. Mhm, Oui. Oh, Ben, malheureux. en Mais en fait, malheureusement, c'est un c'est débat. Oui. malheureusement, ce que j'ai
j'ai un mauvais souvenir de ces associations créées au Cameroun où vous retrouvez la même personne qui prend plus de 4 associations et on ne bouge jamais, on reste au même endroit. Mhm. Ouais, Oui, ouais, effectivement. c'est vraiment. Oui, Mhm. Joseph. Oui, Joseph. Oui. C'est bien l'exercice que vous faites là. Hein? Vous dites, ok, c'est très bien. Hey. Oui, c'est bien l'exercice parce que ça permet de voir les ambitions des uns et des autres. Oui. Ouais. Si je peux me permettre un commentaire, il me semble qu'il faut bien comprendre que le poste disons, de responsable d'association. Dans une association telle que celle qu'on est en train de créer, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Alors, dans le sens que autrefois, lorsque j'étais à la FIDES, les gens voulaient être membres du conseil d'administration parce que ça leur permettait de voyager, d'aller en France, d'aller en Belgique, d'aller en Suisse et tout ça. Mais ça, ce ne serait pas le cas. Il n'y a pas d'avantage financier à être membre du conseil d'administration international. Il y aura surtout des responsabilités. Du tout. Voilà. Donc, ça prend effectivement, je crois que ça prend quelqu'un qui a le temps de le faire, et c'est pas toujours évident. Ça prend Oui. quelqu'un qui a la volonté de le faire, qui s'engage, et ça prend quelqu'un aussi qui a, je crois, disons, d'abord une connexion Internet également, pour être capable de suivre les réunions en ligne du conseil d'administration. Alors, mais voilà, je pense que c'est à chaque association, ou chaque groupe national maintenant à travailler, à s'organiser. Bon, vous, au Cameroun, vous avez déjà une longueur d'avance, vous avez déjà une association. Au Burkina Faso, vous avez déjà une association également qui regroupait au départ les GSE, les alumni GSE. Maintenant, bon, on va ajouter peut-être des gestionnaires qui n'ont pas suivi la formation GSE. Alors, je ne sais pas si ça va rendre la situation plus complexe au Burkina, mais dans beaucoup d'autres pays, ils n'ont pas de groupe national de créer encore. Donc, il va falloir qu'ils se constituent d'abord une espèce de, j'allais dire, de conseil d'administration ou bien de un certain nombre de personnes qui vont être, disons, nommées pour gérer ou pour faire avancer ou pour faire, disons, évoluer le groupe vers l'identification d'un processus de fonctionnement. Par exemple, est-ce qu'il y a des statuts qui vont être écrits pour ces diverses associations, pour ces divers groupes, même s'ils ne sont pas une association officielle encore. Et puis, c'est ça, il va falloir que le groupe, d'une façon assez cohérente, assez démocratique, désigne quelqu'un pour les représenter au conseil d'administration. Il me semble que c'est vraiment au niveau national que le plus grand travail doit se faire. Effectivement, je crois Aminata. que oui, si Aminata permet, Ok. je crois que le gros problème se trouve au niveau national. Mhm. Parce que si les gens cherchent à être membres du conseil d'administration seulement pour penser à ce que tu venais de dire, c'est-à-dire voyager pour aller de gauche à droite, je crois qu'on a tout faux. Parce qu'en réalité, si le conseil d'administration est dynamique au niveau international, si le conseil d'administration où les membres sont dynamiques, ils peuvent créer des opportunités, n'est-ce pas, de ce déplacement-là. Mhm. Mais si on y va tout simplement parce qu'on attend des autres, je pense que ça ne viendra pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ce que nous devons mettre en valeur ou en exergue dans ce conseil d'administration, c'est d'avoir une équipe dynamique, susceptible de créer des occasions de conférences ou de forums concernant, n'est-ce pas, la gestion de nos systèmes éducatifs. D'accord. Tout à fait. Et on a Aminata, excuse-moi, à toi la parole. Merci. Je voulais dire que peut-être que les pays qui n'ont pas encore d'association, peut-être que ça va être plus facile que ceux qui ont une association. Et cette association était des GSE. Et puis après, il y a eu d'autres promotions de GSE qui sont sorties, qui n'avaient pas participé à la mise en place du bureau.
Mhm. Et actuellement, nous avons voulu, avec les discussions que nous avons eues, élargir à tous les gestionnaires qui ont un intérêt à avoir les gestionnaires, en tout cas, la prise en charge s'améliorer dans nos pays. Bon, beaucoup se sont inscrits, mais n'étaient pas, en tout cas, membres au départ dans l'association existante. Mhm. Maintenant, est-ce que les autres qui sont déjà là voudront encore que ce bureau-là soit remis en cause? Donc, il y a je sens des discussions. On Mhm. n'a pas encore discuté. Je vais demander aux gens d'attendre qu'on soit plus nombreux pour que le choix soit démocratique. Mhm. Et que vraiment qu'on ait des critères, des gens dynamiques qui pourront participer. Mhm. Ouais. Donc, voilà un peu, je ne sais pas si ailleurs ça se passe mieux, Mhm. mais je sens que ça va être un peu difficile. Oui, d'accord. Oui. Oui, Oui. oui, oui, c'est vrai, Aminata, que ça va être difficile parce que déjà au Cameroun, les débats sont en cours et nous sentons que ça prend un peu de l'ampleur. Mhm. Mais ce que je voudrais dire par rapport à votre intervention, nous ne pouvons pas créer une association qui n'est formée que des gens qui ont été formés à Senghor. Il faut D'accord. que nous ayons dans cette association, il faut que nous ayons dans cette association comment on appelle ça, les professionnels du terrain, c'est-à-dire que les D'accord. chefs d'établissement qui adhèrent à l'association. Parce que ce que nous voulons faire là, c'est pour aider ces gestionnaires-là à mieux Mhm. assurer, n'est-ce pas, la gestion de leur école. Alors, si nous excluons ces personnes qui doivent en principe nous apporter aussi leur expérience de terrain, Mhm. ce serait formidable. Mhm. Mais si nous voulons rester entre nous, parce que si c'est comme chez moi au Cameroun, tous ceux qui ont fait la formation ne sont pas forcément des chefs d'établissement. D'accord. Certains sont des étudiants. Certains sont des étudiants qui ont fait la formation. D'autres sont des professeurs de terrain ou des censeurs ou des chefs de travaux. Mais ils ne sont pas à la tête d'un établissement. Alors, moi, mon souhait, c'est qu'il faut élargir le champ de notre association, y intégrer les professionnels, c'est-à-dire les chefs d'établissement, qui Mhm. vont nous apporter leur expérience et ça nous permettra de mieux élaborer les modules de formation que nous allons leur administrer. Voilà un peu mon expérience. Mais, comme vous le dites, ça va être difficile parce que ceux qui sont déjà dans le bureau, comme au Cameroun, ne souhaitent pas voir, n'est-ce pas, rapidement renouveler le bureau. Et c'est ça Mhm. qui pose problème. Mhm. Mais on sera bien obligé de le faire Mhm. si on veut donner une nouvelle impulsion à cette association-là. D'accord. Merci, Merci. Edouard. Alors, il y a André Richard Benyamin qui nous rejoint. Bonsoir, André Richard. Il y a Cyprien Yabi également qui nous rejoint. Alors, bienvenue à vous deux. Alors, on était en train de discuter de l'évolution de l'association à partir de peut-être des associations qui existaient déjà, par exemple au Cameroun ou au Burkina Faso. Et peut-être si je peux ajouter que les situations sont différentes dans plusieurs pays. Par exemple, je sais que, par exemple, au Bénin et au Cameroun et au Burkina Faso, la majorité des membres de l'association qui existe déjà étaient des GSE. Dans d'autres pays, maintenant, je pense au Mali, il y a disons, au moins une trentaine de chefs d'établissement, des proviseurs de lycée, des directeurs d'école, des principaux de collège qui se sont ajoutés à la liste des gestionnaires qui veulent, disons, rejoindre l'association. Donc, ça va être, comme disait Édouard, peut-être, ça va être peut-être ces gens-là qui vont avoir à la fois un apport à nous donner, mais en même temps qui auront peut-être des besoins de formation et les experts en formation que sont les alumni GSE vont pouvoir justement préparer des formations pour répondre aux besoins des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le master en gestion.
Alors donc, à l'intérieur même de l'association, on aura l'occasion de produire des activités de formation pour ensuite, peut-être, une fois qu'on les aura expérimentées à l'intérieur de notre association, les offrir un peu plus largement dans les différents pays. Voilà. Et disons, les conseils d'administration actuels qui existent déjà vont effectivement peut-être auraient avantage à avoir, par exemple, une rencontre, un genre d'assemblée générale pour essayer de voir si il y a des changements qui seraient opportuns à apporter. Moi, j'ai perçu que dans certaines associations, certains postes étaient plutôt des postes honorifiques. Dans un conseil d'administration qu'on essaie de créer au niveau national, je pense que ce ne sont pas des postes honorifiques, ce sont des postes d'acteurs, de personnes engagées qui devront être présents et être bien, disons, actifs là, dans nos activités. Alors, si quelqu'un veut intervenir, vous n'avez qu'à peut-être faire signe de la main ou bien dire votre nom pour qu'on sache que vous avez le goût d'intervenir. Alors, le fait qu'on soit maintenant 200 personnes inscrites à l'association, ça change la dynamique de ce qu'on avait autrefois, où on avait peut-être une centaine de personnes, surtout des alumni GSE qui, disons, qui travaillaient avec nous. Mais je pense, par exemple, que, par exemple, pour notre recherche sur la gestion des systèmes éducatifs, si on a des centaines de gestionnaires en poste, des proviseurs de lycée, des directeurs d'école, des principaux de collège, des gestionnaires de niveau régional ou central, qui peuvent répondre à nos enquêtes, ce serait un grand enrichissement. Alors, Édouard, tu veux prendre la parole? Édouard, il faudra allumer le micro. Hein, ouais. Oui, merci de me passer la main. Je voudrais, à la suite de ton intervention, poser une doléance. Et vous venez de dire que nous sommes déjà près de 200 inscrits dans l'association. Alors, est-ce qu'il serait possible pour toi de faire un tableau dans lequel on va donner, je ne sais pas si on va appeler ça profession, des uns des autres. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre par exemple Édouard Lecane. Et on va dire d'abord, dans une première colonne, GSE, c'est-à-dire formé de GSE. Mais quelle est sa situation d'activité actuelle? Je suis en même temps fondateur d'établissement. Donc, je joue une double casquette. J'ai pris ma retraite, mais je suis fondateur d'établissement. Donc, je gère un établissement. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on met? Donc, ça nous permettra, les autres, est-ce que je suis enseignant de terrain? Est-ce que je suis censeur? Est-ce que je suis surveillant général? Donc, si vous déclinez cela de cette manière-ci, ça permettra de voir à peu près quel est le profil des membres de notre association. Et ça nous donnera une idée précise de ce qu'on peut faire en termes d'objectifs futurs. C'est une doléance. Si c'est possible, vous pouvez le faire. Oui, je pense que avec justement Google Docs, maintenant, on commence à apprivoiser ce moyen-là. On pourrait demander à tous les membres inscrits à l'association de remplir ces informations. Et effectivement, ça forme une base de données qui pourrait nous éclairer sur les personnes qui constituent... Google Forms. Oui. Sur Google Forms, on peut avoir un petit questionnaire comme ça. Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, il y avait un questionnaire pour l'inscription à notre association et il y a 140 personnes qui ont rempli l'enquête sur Google Docs ou sur Google Forms, c'est-à-dire, oui. Donc,
on pourrait peut-être, oui, je pense que c'est une bonne suggestion, Edouard, d'essayer d'identifier quelles sont les fonctions des gens qui se joignent à l'association. Et ça permettra même peut-être éventuellement dans certains pays de prendre une décision au sujet de l'accès ou non des personnes à l'association. Parce que je Tout à pense fait. à Tout à l'intérieur des fait. pays, on peut décider qu'on veut avoir des gens qui sont soit des gestionnaires ou bien qui sont des étudiants d'administration scolaire ou bien qui sont... Est-ce qu'on accepte les enseignants qui sont intéressés à devenir chefs d'établissement ou qui sont intéressés à devenir gestionnaires? Alors voilà toute la question de la problématique de la clientèle de notre association. Parce que, Merci, comme disait Édouard tantôt, il y a même des alumni GSE qui ne sont pas en fonction comme gestionnaires actuellement, qui sont enseignants. Alors, mais bon, Ils sont dans d'autres secteurs voilà, d'activité. tout à fait. Oui, il y en a qui travaillent dans des ONG. Ça pourrait être Tout aussi à fait. une ouverture intéressante pour notre réseau de travailler avec des ONG. Il y a des gens qui travaillent par exemple dans des universités. Alors là aussi, ça nous ouvre des portes dans certains milieux. Voilà. Alors, donc, alors, je crois que pour ne rien vous cacher, moi, pour les 2 prochaines semaines, je vais être à l'extérieur du pays. Ah, donc, je vais être en déplacement, donc ça va être un peu difficile pour moi de peut-être de continuer à régler toutes les inscriptions qui vont arriver. Mais pendant ce temps-là, les pays qui ont déjà une dizaine de membres au moins pourraient essayer de se concerter pour voir éventuellement pour nommer quelqu'un au conseil d'administration international, là où il n'y a pas d'équipe nationale encore de constituer un leadership national, peut-être un peu informel au départ, et puis essayer de voir comment, par exemple, je ne sais pas, bon, au Tchad, bon, qui n'a pas actuellement d'association nationale, comment ils peuvent, eux, se concerter ensemble, tous les membres de leur pays, pour se doter de statut, puis éventuellement devenir aussi une association comme il y a dans divers pays actuellement. Alors je pense que le reste du mois de juillet pourrait être consacré à ça, pour qu'à la fin du mois de juillet, on ait les membres du conseil d'administration de nommer pour chacun des groupes nationaux, pour que ce conseil d'administration international puisse commencer à se donner des mandats de développement des statuts internationaux et réfléchir ensemble aux orientations de l'association internationale. Et bon, je crois que vous venez en général de passer à travers un mois très intense. Le mois de juin, c'est le mois des examens dans plusieurs pays. Et il y a plusieurs membres qui avaient beaucoup de responsabilités dans ce domaine-là. J'espère que maintenant, au mois de juillet puis au mois d'août, vous allez être un peu plus libre pour être capable de vaquer à d'autres activités. Alors, il y a Alain Sagara qui vient de nous arriver. Bonsoir, Alain. C'est pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alain, on a discuté un peu avec nos collègues, surtout du Cameroun et puis du Burkina Faso, disons de l'évolution entre une association qui existait déjà, qui était composée presque uniquement et exclusivement d'alumni GSE, et maintenant qui s'est ouverte à d'autres gestionnaires ou à d'autres personnes dans leur pays. Alors, pardon. Alors, Alain, je crois que dans votre pays aussi, vous avez plusieurs nouveaux membres. Oui. Vous en êtes à combien Tout à actuellement? Bien 36 si Je crois bien, me oui. trompe pas. C'est ça. Oui. Alors, je crois qu'il y a eu un appel qui a été fait aux proviseurs et aux principaux de collège et aux directeurs d'école de se joindre à l'association. D'accord? Oui. Et dans votre cas, il y avait déjà une association qui existait chez vous. Mais je pense que c'était l'Amadès qui existait? Oui, oui. D'accord. L'Amadès qui existait, mais à présent, je ne sais pas
comment cette association fonctionne. D'accord. Ça fait longtemps que je n'ai pas de contact avec les membres de l'association. D'accord. Donc, vous envisagez de créer une nouvelle association qui est indépendante de la MADES, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui. D'accord. OK. Et je pense que dans votre cas, la majorité des membres qui se sont inscrits sont plutôt des gestionnaires en poste, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement des alumni GSE. Tout à fait. D'accord. OK. Alors donc, comme on disait peut-être avant que tu arrives, les prochaines semaines d'activité, ce serait d'essayer de se doter d'une espèce de leadership national, alors, soit constituer un conseil d'administration national ou un bureau exécutif. Alors, c'est à vous de décider comment vous allez faire ça pour éventuellement être capable de nommer un représentant au conseil d'administration international et mettre en place une démarche de création d'associations peut-être. Hein? Oui, je D'accord. pense que c'est une bonne démarche. Oui. D'accord. OK. Je crois que Cyprien, vous aussi au Bénin, vous réfléchissiez même avant qu'on commence l'idée de l'association internationale, que vous étiez en train de réfléchir à mettre en place une association nationale, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bon, c'est d'ailleurs le départ qui nous avait amené à Éducation. Parce que on avait pensé qu'on devait même faire une rencontre physique. Nous avions eu des échanges et ça continue. Hein? Donc, indépendamment de ce que nous sommes en train de faire ici, nous avons l'ambition de nous regrouper, mais ça, c'est dans le cadre des gestionnaires de Senghor. Mais pas pour que nous soyons dans le cadre de l'association et les gestionnaires que nous sommes en train de vouloir créer. Peut-être avec cet avènement, ça va encore nous faire changer d'avis pour aller dans le même sens que celui que nous sommes en train de créer. Je ne sais pas trop, mais c'est pour justement dire que l'idée était sous-jacente depuis que l'idée de la gestion, enfin, de l'Association internationale des gestionnaires n'était pas là. Et que ceci vient encore appuyer une fois encore tout ce que nous mijotions depuis lors. Bon, mais j'avais une idée qui trottait la tête, parce que pour moi, même avec les pays qui n'ont pas atteint la barre de 10, il va falloir que, s'il est possible, vous fassiez des associations, comme c'était le cas dans d'autres cadres. Je me rappelle bien où vous associez des pays pour avoir le nombre qu'on voudrait. Je crois qu'il serait bon que tous ceux-là qui veulent être membres aient quand même quelque chose, une petite part dans ce que nous appelons le conseil d'administration. Parce qu'ils ne seront pas exclus. À la fin de toutes choses, ils ne seront pas exclus. Ils seront toujours membres de l'association. Même s'ils n'ont pas atteint la barre de 10 là. Enfin, c'est ce que je pense. Est-ce qu'il faut les exclure? Bon, qu'est-ce qu'il faut? C'est une proposition de toutes les façons. Oui, Voilà. moi aussi j'avais pensé à ça. Par exemple, on a actuellement une personne de l'Égypte, on a une personne de la Guinée, on a une personne de la RDC, on a deux personnes du Maroc, dont Mohamed Mediouni qui est avec nous actuellement. Alors, est-ce que, bon, on pourrait éventuellement faire un groupe donc de divers pays, et puis ce groupe-là pourrait être aussi représenté au conseil d'administration. Alors voilà, je pense que c'est une bonne idée, Cyprien, puis on pourrait y réfléchir, parce que effectivement, il y a des gens qui sont isolés dans leur pays et qui aimeraient bien participer à notre association. Alors voilà un autre item à discuter entre nous. Voilà. Alors, je ne me souviens pas si j'ai salué l'arrivée de Nicole Gourbera tantôt, mais voilà, je le signale maintenant. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, Nicole. D'accord. Oui, bonsoir, professeur. D'accord. Bon, il y a
il y a un aspect qui m'inquiète un peu dans toute cette organisation-là, c'est l'aspect financier. Euh, pour ne rien vous cacher, lorsque j'étais secrétaire général de la FIDES, nous avions des sections nationales au nord et nous avions des sections nationales au sud. Et de façon générale, les sections nationales au sud avaient quand même assez de difficultés à fournir disons, ce qui était prévu au point de vue financier au siège international. Euh, c'est quand même un peu complexe. Vous faites peut-être partie d'associations dans votre pays. Est-ce que le fait de payer des cotisations, des cotisations annuelles dans votre pays, c'est assez facile disons, de collecter ces fonds-là et de les gérer en association? Et est-ce que vous pensez qu'il serait assez facile de transférer un certain montant à un siège international de l'association? Alors, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main ou bien dire votre nom. Édouard, lève la main. Vas-y. Oui, oui, merci. C'est une question pertinente. Et ça me taraudait l'esprit depuis, je ne savais pas si on va y arriver. Moi, je pense que si au niveau national, il y a des cotisations, un certain pourcentage devrait aller au siège international. Parce que au siège, disons, au niveau international, on ne peut mener des activités que si on vient. Donc, à mon avis, au niveau national, la collecte est facile parce que les gens adhèrent et doivent payer leurs cotisations. Mais c'est le montant qui peut faire en sorte que les cotisations ne soient pas payées. Si le montant est raisonnable, je ne vois pas un membre d'une association nationale ne pas payer sa cotisation pour être à jour. Mm-hmm. Et si donc cela est fait, il faut bien que, au niveau du statut international, que l'on prévoit un article qui donne un pourcentage à affecter au réseau international. Mm-hmm. D'accord. Comme ça, je le dis comme ça de... D'accord. Merci. Ouais. Est-ce que il y a... je pense qu'André avait levé la main, puis ensuite il y a Mohamed et puis il y a Cyprien. Alors, André? André, on ne t'entend pas pour le moment. On n'entend rien. Réactive le micro, André. Le micro est là. Voilà, maintenant il est OK. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, dommage. Si c'est possible, André, tu peux écrire un message dans le chat et puis on peut peut-être avoir le contenu de ce que tu veux nous dire. Alors, Mohamed, à toi. Oui, merci, Monsieur Richard. Pour moi, je considère que les cotisations comme moyen de financement de l'association ne serait pas vraiment quelque chose sur lequel on peut compter beaucoup. Mm-hmm. Surtout s'il s'agit de charges un peu lourdes qui vont s'accumuler avec le fonctionnement de l'association. Et donc, moi, je pense plutôt aux projets internationaux que l'association puisse que l'association prendra soit par une commande, soit par une offre. Mm-hmm. Ce sont ces projets sur lesquels on peut compter pour financer l'international. Mm-hmm. et pas les cotisations des membres. Mm-hmm. Parce que ça reste très, très minime, une cotisation des membres. Mm-hmm. D'accord. Merci, Mohamed. Cyprien, tu voulais nous parler? Oui, j'ai vraiment cette idée-là aussi depuis
et de tous les temps. Je me demande comment est-ce que vous vous arrangez pour faire ce que vous êtes en train de faire déjà pour l'association. Et comme Mohamed vient de le dire tout à l'heure, moi aussi, je pense que l'idée de cotisation, c'est une très belle idée et on ne peut même pas s'en passer. Mais on ne peut pas vraiment compter sur ça parce que nous nous connaissons et nous savons comment est-ce que même dans de petites associations de chez nous, il y a toujours des malentendus, des difficultés pour vraiment faire la cueillette. Alors, je pense que c'est un travail auquel doit s'attaquer très rapidement le conseil Le conseil, d'administration. oui. Moi, je crois que c'est très important qu'il y ait une commission chargée. Le conseil d'administration doit pouvoir mettre en branle certaines commissions, dont la commission de financement, par exemple, ou bien d'organisation financière de notre association. Ça, c'est très important. Et si ces choses-là doivent nous donner de la luminosité, parce que si nous n'avons vraiment pas les moyens, l'idée peut être très bonne, mais c'est que nous n'arriverons pas au bout du tunnel parce que nous n'aurons pas les moyens pour pouvoir financer notre politique. Je crois que c'est le CIA, c'est au CIA, au conseil d'administration, moi, je m'attends le plus pour qu'ils sortent des décisions quand même qui peuvent nous aider à mieux nous structurer. Je vous remercie. Merci, Cyprien. Si je me réfère encore une fois à mon expérience à la FIDES, les fonds que nous avions pour faire vivre l'association venaient effectivement en majorité de projets. Alors, par exemple, nous avions réussi à avoir des projets de formation dans divers pays et il y a toujours dans ces projets-là une certaine proportion de la subvention qui est utilisée pour financer l'association, pour le fonctionnement ou pour l'administration. Alors, par exemple, on avait reçu un financement pour publier la revue des échanges qui était envoyée à tous les membres de la FIDES. Alors, l'Organisation de la francophonie nous payait pour produire cette revue. Et moi, comme secrétaire général, je faisais le montage de la revue et je facturais à l'Organisation de la francophonie les frais de montage de la revue, ce qui payait mon salaire, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais payé par la FIDES. Alors, il y aurait certainement moyen d'aller chercher de la part de nos partenaires des projets disons, de développement, des projets de formation qui pourraient permettre non seulement de défrayer, les montants qui sont nécessaires pour mettre en œuvre la formation, mais pour être capable aussi de financer le fonctionnement de l'association. Mais encore une fois, ce qui coûtait le plus cher à la FIDES, c'était les déplacements. C'était une réunion du conseil d'administration par année, par exemple, une fois à Cotonou, une autre fois à Ouagadougou, une autre fois en Belgique. Alors, vous imaginez que de déplacer 10 personnes pour une réunion d'un conseil d'administration comme ça coûte des milliers d'euros. Et ça, c'était payé par nos partenaires. Maintenant, nous pouvons faire des réunions virtuelles. Nous n'avons pas de siège permanent qui exige des dépenses d'électricité, de loyer, et ainsi de suite. Et donc, pour le moment, notre fonctionnement est très limité. Alors, est-ce qu'éventuellement une association nationale décidera de se doter d'un siège et puis aura des dépenses de fonctionnement? Mais là, ce sera une décision au niveau national à prendre. Mais je crois, enfin, d'après mon expérience, et je suis d'accord avec les intervenants avant moi, les frais d'association sont un gage d'engagement, mais ne sont pas suffisants pour être capable de faire vivre l'association. Donc, l'importance, c'est, en fin de compte, notre crédibilité qui fait que si on s'approche, par exemple, de l'UNESCO, ou si on s'approche de la Confémen ou de l'Organisation internationale de la francophonie et on leur propose des projets de formation, si nous avons la crédibilité nécessaire, ils vont nous mandater pour faire des activités qui vont être à la fois une source de
de financement pour l'association, puis une façon aussi de rendre service aux gestionnaires. Alors, Blandine Vigan qui nous arrive du Bénin. Alors, bonsoir Blandine. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, on est en Bonsoir, train... chers collègues. Oui. Alors, Blandine, on a discuté un peu des associations nationales et des groupes nationaux qui, on espère, dans le prochain mois, vont essayer de se structurer un peu au niveau national, de se doter d'un leadership national et puis d'une façon de se représenter au niveau national et pour être capable de nommer quelqu'un au plan international sur le conseil d'administration. Et maintenant, on discute de finances. Alors, je crois que si on prend le modèle d'autres organisations internationales, c'est le conseil d'administration national de l'association nationale qui détermine le montant des cotisations parce que la situation, prenons par exemple ce que j'ai vécu, la situation au Canada ou au Québec ou en France ou bien au Sénégal ou bien au Cameroun, ce n'est pas la même chose, donc on ne peut pas demander les mêmes frais d'association dans tous les pays. Mais on peut peut-être, comme suggérait Edouard tantôt, dire qu'il y a un certain pourcentage des cotisations nationales qui sont affectées au siège international ou à l'association internationale. Alors, ça peut être, et c'est au conseil d'administration internationale de le décider, voilà. Mais il y a aussi une question de difficulté parfois de transfert de fonds au niveau international. Alors, ça, il faudrait voir comment le faire également. Voilà. Est-ce qu'Edouard, tu avais levé la main? Oui, vas-y. Oui, c'était par rapport à l'intervention de Mohamed et de Cyprien. Effectivement, le second levier de financement qu'ils ont évoqué, surtout Mohamed a évoqué, est très important. Si le premier que j'évoquais est là, mais l'association ne peut pas fonctionner uniquement sur la base des cotisations individuelles. Mais pour que le second levier soit bien actionné, il faut que nous ayons des associations dynamiques, susceptibles de monter des bons projets. Parce que si nous n'avons pas des associations sur le plan national dynamiques, ça va être un peu compliqué. Et si ces associations n'attendent que des projets venant de la centrale internationale, vous voyez donc à ce niveau-là, on aura aussi des difficultés. Donc moi, j'insiste beaucoup sur la pertinence des bureaux nationaux ou d'associations nationales. Il faut que ces associations soient bien organisées pour monter des bons projets. Parce qu'en réalité, nos gouvernements n'attendent que ce type de projet pour être financés. Si je prends le cas du Cameroun, nous avons 3 départements ministériels qui gèrent l'éducation en dehors de l'enseignement supérieur, parce que j'exclus un peu l'enseignement supérieur. Et ces départements ministériels ont de nombreux établissements, donc chefs d'établissement, qui ont besoin que leur capacité soit renforcée. Mais pour que cela soit fait et que cela soit programmé dans les budgets nationaux, il faut qu'il y ait des projets qui soient bien mûris. Donc, si ces projets n'arrivent pas à maturité, forcément que ce ne sera pas financé. Mais en dehors de ça, nous avons un ministère, c'est le ministère de l'économie, qui, au-delà des ministères sectoriels, finance aussi ce type de projet. Donc, si, je prends le cas du Cameroun, l'association monte un très bon projet en matière de formation des chefs d'établissement, je pense que ce ministère peut financer en partie ces projets. Et ce sera une source de financement pour notre association. Donc, je souhaiterais que l'équipe soit dynamique et que nous cooptons de plus en plus les chefs d'établissement dans notre association. Je vous remercie. Merci, Edouard. Je pense qu'André a levé le doigt et il aimerait intervenir encore, mais je ne l'entends pas toujours. Malheureusement. Donc, je crois qu'il y a un problème de micro, André. Joseph est encore là. Alors, est-ce que Joseph est encore avec nous? Oui, Joseph est encore là. Il y a Nicole qui veut intervenir. OK. Alors, Nicole, à toi.
Oui, Je vous merci, suis, François. je suis en ligne. Je partage entièrement le point de vue de Édouard, hein. Je suis d'accord que l'association compte sur ces deux leviers de financement. Et je suis encore plus d'accord que les cotisations individuelles, ça ne peut pas être grande chose. Cependant, pour un début d'initiative, comme toute autre association, il faut quand même qu'on parte des cotisations individuelles. Ça dénote même de la bonne volonté des membres fondateurs. Il faut qu'on parte, même aussi minime que cela soit, il faut quand même qu'on parte de ces cotisations individuelles. Et puis ensuite, on pourrait compter sur ces financements internes-là. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Sinon, je suis parfaitement d'accord qu'on ne peut pas fonctionner exclusivement sur la base des cotisations individuelles, mais c'est quand même une preuve de bonne volonté pour les membres fondateurs. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Nicole. D'accord. Bon. Je veux la parole. Oui, vas-y, Alain. Oui, bien. C'est juste aussi pour dire que j'adhère vraiment aux différentes propositions faites, surtout à l'idée de projet. C'est très important. Et je pense que c'est avec des bons projets qu'on pourra aussi avoir des partenaires qui pourront nous accompagner. Ça, c'est important. L'autre aspect, c'est ce que Edouard a évoqué, vraiment le dynamisme vraiment des associations au niveau national. C'est très important. Il faut qu'au niveau national, que les associations puissent monter des projets, mener des activités afin vraiment de collecter des fonds pour le financement vraiment au niveau national et contribuer aussi au financement du fonctionnement au niveau du conseil d'administration. Donc, c'est important. Au-delà de ça, souvent, si vraiment nous avons la crédibilité, comme M. Richard vous l'avez évoqué, il y a des appels à projets qui se font souvent. Nous pouvons postuler à ces appels à projets et bénéficier vraiment des financements. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Merci, Alain. Et peut-être juste un ajout, justement, c'est que pour le moment, la plupart des appels à projets ne concernent pas la gestion. La plupart des appels à projets sont pour l'enseignement. Parce que la gestion, dans la majorité des organisations internationales, n'est pas considérée comme importante. Alors, je pense que l'une des fonctions de l'association internationale, ce serait toujours de rappeler aux intervenants, à l'UNESCO, à la Confémen, à l'OIF, que la gestion, ils ont identifié eux-mêmes la gestion comme un facteur essentiel de la qualité de l'éducation et que nous avons les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des projets de formation. Nous avons au sein de notre réseau des centaines de spécialistes de la gestion, des centaines de personnes qui ont suivi des cours en ingénierie de formation. Et donc, ces personnes pourraient mettre en œuvre des projets consistants, bien articulés, pas des projets amateurs, mais des projets professionnels dans le domaine de la gestion. Alors, je pense que c'est ça aussi dont il faut faire la promotion. Et parfois, le fait d'avoir un organisme international qui crie haut et fort ce message-là, ça aide les associations nationales à disons, obtenir éventuellement des activités à réaliser dans leur pays. C'est un peu ce qu'on faisait à la FIDES. Les projets en gestion sont assez rares. Peut-être ce qu'on pourrait aussi essayer de faire, c'est de s'intégrer dans des projets déjà mis en œuvre, par exemple par la francophonie, notamment l'IFADEM. Peut-être que nous pourrions essayer de devenir les spécialistes de la gestion dans le projet IFADEM. Ça, c'est un projet qui pourrait nous accueillir éventuellement. La ligne sera coupée dans quelques minutes. Oui, c'est ça. On a encore pour 3 ou 4 minutes. La ligne sera coupée dans quelques minutes.
Oui, d'accord. Alors, André, donc, a dit un problème de micro, on comprend bien. Il nous a écrit, je pense que vous pouvez le lire, mais en réalité, nos gouvernements ne peuvent nous être utiles que si la centrale, à travers l'UNICEF, AUF, nous fait participer à des projets locaux. En dehors de ça, le bureau local ne peut rien obtenir en termes de financement de projet. C'est une question que j'allais vous poser aussi. Est-ce que dans votre pays, vous seriez capable d'avoir des projets de formation avec votre association nationale? Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en discuter. On pourrait peut-être garder ce sujet-là pour une prochaine fois, parce que effectivement, on va nous couper la parole dans Ouais, je quelques crois pour instants. la prochaine rencontre. Oui, on pourrait, oui. Oui. Alors, la semaine prochaine, moi, je serai en déplacement international, donc lundi prochain, je ne suis pas certain d'être capable d'avoir accès à une connexion Internet suffisante pour avoir une réunion sur Google Meet. Mais j'espère que les groupes WhatsApp vont rester actifs et que au niveau de chacun des groupes nationaux, il va y avoir d'ici 2 ou 3 semaines, une réflexion sur l'organisation au niveau national et la désignation éventuellement d'un représentant au Conseil d'administration international pour que, disons, au début d'août, le Conseil d'administration international puisse commencer à travailler. Alors voilà, ce serait le mandat peut-être qu'on pourrait se donner dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Et puis, partager entre nous si votre association nationale a des statuts, donc de les faire parvenir, peut-être me les envoyer par courrier électronique. Je sais que j'ai déjà celui du Cameroun et que c'est déjà sur notre site Internet. Alors, si on a les statuts de plusieurs associations, on pourra les utiliser pour s'en inspirer pour être capable de faire des statuts dans d'autres associations nationales. Et éventuellement, on peut espérer que tous les groupes nationaux vont devenir des associations nationales, disons, avec statut légal, là, comme c'est le fait dans certains pays dans tout le monde. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un dernier Oui, Richard. message? Oui, Richard. Oui. Peut-être tu pourras avoir le temps de lire mon rapport d'études en off. Oui. Oui, d'accord. Ok. Tu vas me l'envoyer? Oui, oui. D'accord, ok, oui. Je suis en train de boucler. Ok, d'accord. Parfait, Edouard. Donc, je vais le lire avec plaisir. Ok. Alors donc, bon travail en équipe nationale. J'espère que toutes les équipes vont réussir à se mettre ensemble à une belle communauté pour être capable disons, de se structurer, pour être capable d'être efficace au niveau national, puis ensuite pour participer au niveau international. Alors, bravo à tout le monde. Nous sommes au moins 200 maintenant dans notre association qui veulent participer à l'association. Déjà 200 personnes au départ, c'est extraordinaire. Donc, c'est dynamique et puis ça nous donne bon espoir pour la suite. Alors, bravo et puis bonne continuation. Merci, bonsoir à tous. On se retrouve dans 3 semaines. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. D'accord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oh, Yacouba. Bonsoir, Yacouba. Je ne t'avais pas remarqué. Salut. Ah, mais tu n'as pas eu l'occasion de parler. Tu n'as pas eu l'occasion de parler, Yacouba. Je m'excuse. Je pense que tu étais dans le coin. Tu étais dans le coin en bas de mon écran, puis je ne t'ai pas vu. Alors, dommage. La prochaine fois, je te donnerai 2 fois la parole. Ok. Salut, Yacouba. Je suis venu en retard. Ouais. J'ai pas... Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonsoir, Yacouba. Bonsoir. Bonsoir.